Bonjour, c'est Josiane Joyce. Continuons dans l'explication des rêves. Alors nous sommes le 2 mars et 2025, bien sûr. Voilà, on va parler de la descente. Ça nous arrive souvent de rêver que l'on tombe, que l'on descend à la cave, qu'on prend l'ascenseur et au lieu de monter, il descend. Bon, alors je vais vous donner des explications. Mais alors, en principe, c'est chaque rêveur qui doit expliquer lui-même son rêve. Parce que le rêve, c'est un état psychologique qui se produit quelques jours avant ou quelques jours après que l'on fait ce rêve. Alors bien sûr, comme je l'ai déjà dit, cela n'a rien à voir avec la clé des songes, avec toutes ces fariboles de l'ancien temps. C'est de l'interprétation, de l'explication psychologique des rêves que j'ai étudié depuis... voilà. Si vous êtes à la maison et que vous descendez à la cave, la descente, de toute façon, ce sont les sentiments négatifs, la déprime, l'angoisse, l'inquiétude. Vous descendez en vous-même, descente dans le subconscient, parce que il y a peut-être des forces obscures qui vous empêchent d'évoluer. Donc voilà, quand vous faites un rêve et qui vous fait un peu peur, vous tombez, vous descendez trop profondément, c'est la chute, et bien c'est un peu de dépression ou d'angoisse, alors à vous de voir ce qui vous arrive, hein, voilà. Et surtout, eh bien, sachez que vous n'êtes pas au top, bien sûr, de votre équilibre, mais qu'au contraire, il faut réfléchir, hein, ou alors se reposer parce que vous êtes angoissé et stressé. Si vous êtes dans un ascenseur et au lieu de monter, il descend, ah ben oui, c'est que voilà, vous n'arrivez pas à vous en sortir, vous descendez dans les méandres de votre subconscient, il faut trouver ce qui vous préoccupe. Bon, peut-être que l'ascenseur, vous appuyez, et au lieu de monter, il ne monte pas, il ne descend pas, il ne monte pas, alors ça c'est stationnaire, vous êtes bloqué, hein, voilà, l'ascenseur, il ne monte pas, il ne descend pas, il est bloqué. C'est un ascenseur, c'est fait en principe pour monter, vous le savez. Donc chaque fois que vous rêvez de ce genre de choses, et bien justement, vous rêvez de ce qui vous préoccupe quelques jours avant ou quelques jours après. On ne peut expliquer que le rêve, et on l'explique soi-même. Le rêve correspond à l'état d'esprit au moment où il est fait. Ce n'est pas la même chose d'avoir reçu une bague de fiançailles ou d'avoir perdu quelqu'un. Ce sont des états dépressifs qui influencent les rêves. On se sent dépressif, on se sent angoissé. Ou par exemple, un enfant qui fait le rêve de tomber, c'est parce qu'il a peur, il est angoissé. C'est sa mère qui est peut-être trop dure ou son père qui lui fait peur. Vous voyez, voilà. Donc il faut toujours écouter les rêves des enfants et toujours les aider, les faire parler sur les cauchemars qu'ils ont fait. Tout ça c'est pour vous aider à prendre les choses en main et aller de l'avant. Et alors bien sûr le mieux c'est de monter, hein, voilà. Il arrive parfois que vous êtes devant, comme on l'a déjà vu, une cascade avec un rideau de pluie et ça descend, ça descend, ça descend dans les profondeurs. Et bien c'est la même explication. Vous n'arrivez pas à vous rajeunir, à vous impliquer à avoir des sentiments positifs. Et au contraire, voilà, vous descendez au plus fond de vous-même. Et ça peut être des rêves récurrents, ça peut faire partir d'un rêve récurrent. C'est un rêve d'angoisse, du sentiment de ne pas pouvoir agir sur les événements de sa vie. Donc ce sont des rêves qui sont récurrents, c'est-à-dire qui reviennent sans arrêt. Et si vous arrivez à trouver l'explication, en réfléchissant et tout ça, votre sentiment, à ce qui se passe dans les jours précédents, eh bien, vous pourriez éviter de refaire ce genre de rêve, un peu d'angoisse, de tomber, de descendre. Vous pouvez aussi vous trouver dans un avion, et un avion qui va s'écraser, il va tomber dans la foule. Ça aussi, c'est de la descente. Vous pouvez vous trouver dans un train dans lequel vous êtes. Et ce train, il est fou. Il n'y a pas de conducteur, il roule, il roule, il roule comme un fou. Enfin, à vitesse énorme. Et votre vie, elle va trop vite. Et vous n'arrivez pas à maîtriser les choses de la vie. Vous avez peur, vous êtes angoissé. D'accord? Mais attention,
le sentiment d'un rêve la nuit, si cela vous fait peur le matin, ne croyez pas que vous allez passer une journée effroyable. Hein. Il faut des fois s'arrêter, réfléchir sur soi-même pour aller de l'avant. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop fait peur, au contraire que je vous ai rassuré. Il faut prendre les choses en main. Un rêve, c'est, pour aller de l'avant, c'est l'interprétation de votre état psychologique du moment. À bientôt, merci, au revoir.